Samara sort du coma et sa mère dénonce la récupération et l'instrumentalisation par l'extrême droite du malheur qui arrive à sa fille. Alors si vous n'avez pas tout suivi, Samara, c'est une jeune de 13 ans, collégienne, qui a été victime d'un tabassage, d'une sorte de guet-apens un peu à la sortie du collège, à la suite d'un harcèlement scolaire. Sa mère en a parlé sur pas mal de chaînes TV parce que Samara s'est retrouvée dans le coma après s'être fait tabasser par une vingtaine de personnes. Plus précisément, il y avait une vingtaine de personnes, 5 auraient donné des coups d'après l'enquête actuelle. Et il y aurait une fille en particulier qui harcèlerait Samara et qui serait à l'origine en fait de ce guet-apens, qui aurait fait un faux compte sur les réseaux sociaux au nom de Samara pour lui faire dire des conneries de ce que j'ai compris, pour mettre un peu de l'huile sur le feu et après faire monter les tensions avec des groupes d'adolescents notamment plus vieux que Samara qui se sont retrouvés à aller la frapper. Sa mère évoque un conflit notamment d'ordre religieux avec le fait que Samara s'habillait d'après la mère à l'européenne. Samara avait des couleurs à ses cheveux, ne portait pas le voile, mais était une musulmane qui faisait le ramadan, qui faisait ses prières, voilà. Et l'autre fille aurait été une musulmane voilée qui aurait traité Samara de mécréante et donc qui aurait fait passer en fait le harcèlement par une dimension identitaire et religieuse. Alors, je vous laisse juste 2-3 extraits pour que vous voyez un petit peu ce que ça dit. C'est pas cette page-là, c'est l'autre. Là, c'est la mère de Samara qui explique qu'elle a eu très peur pour sa fille. Voilà, j'ai pensé que c'était la fin. J'ai vu ma fille, pour moi, qui allait mourir devant mes yeux. Atteinte d'une hémorragie cérébrale, l'adolescente est transportée à l'hôpital de Montpellier et placée en coma artificiel. L'une de ses camarades de classe soupçonnée d'avoir harcelé Samara pendant plusieurs mois a été placée en garde à vue. Donc voilà, donc elle a été mise dans un centre hospitalier et mise en coma artificiel. Puis maintenant, aujourd'hui, elle est sortie, parce que je crois que c'était il y a 2 jours, cette histoire, 2 jours quand je tourne, donc 3 jours quand vous voyez la vidéo. Sa mère, vous la voyez aussi ici, elle témoigne un petit peu, elle parle un petit peu plus de l'histoire si vous voulez en savoir plus. Ils en voulaient à Samara parce qu'une élève du collège qui a été interpellée hier est à l'origine d'un faux compte sur les réseaux sociaux. Elle a diffusé une image d'un des principaux agresseurs. Et du coup, il y a eu cet appel qui a été fait sur... On retrouve une dimension qu'on voit souvent dans les harcèlements scolaires aujourd'hui, malheureusement de plus en plus, c'est-à-dire des dimensions de harcèlement aussi qui se continuent dans le virtuel. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20-30 ans. Et qui est dramatique, c'est-à-dire que des personnes qui se font harceler à l'école se font en plus harceler au niveau virtuel et donc chez eux. C'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux et ça continue avec notamment souvent des groupes qui vont se créer dans leur dos, des groupes de discussion, et puis là donc carrément des faux comptes pour lui faire dire des conneries. Sur les réseaux pour venir s'en prendre à Samara suite à ça. Est-ce qu'il y avait comment dire, cette élève oui. Allez-y. C'est ça, oui. Cette élève a pris en grippe Samara. Elle a pris en grippe Samara. Elle était constamment en train de la molester. Donc ouais, elle y était depuis plusieurs mois. Et puis la mère, après, va évoquer des raisons qui sont d'ordre plus religieuse et identitaire. Alors, c'est sur CNews, là je crois, sur Europe 1, mère de Samara qui dit « Je suis de confession musulmane, mais je ne comprends pas leur version de la religion. » Je ne comprends pas, je suis de la même communauté que cette jeune fille, je suis de confession musulmane, ma fille pareil, et on ne comprend pas cette version de la religion que ces personnes ont. Je suis choquée, parce que si c'est la raison de l'acharnement de ma fille, c'est très très grave, c'est très très grave. Elle suspecte que ce soit la raison principale, la religion là-dedans. Je crois que c'est dans cet extrait-là où elle parle de mécréante, mais je sais plus, je crois que c'est peut-être ici. Après, voilà, moi j'ai qu'une chose qui me vient, je me dis, ils n'avaient pas le même cercle d'amis, elle est plus grande qu'elle.
J'ai l'impression que ça vient vraiment, c'est physique en fait. J'ai l'impression, ma fille, voilà, elle était, moi j'ai parlé avec plusieurs de ses copines, mais madame, oui, Samara, Samara s'habille à l'européenne, Samara, elle est, voilà, c'est une petite fille coquette, elle aime bien. Il paraît que, d'après ce que dit la mère aussi, l'harceleuse avait été, enfin l'harceleuse présumée, hein, on va rester dans les suppositions, avait déjà été virée 2 jours du collège pour des faits de harcèlement sur Samara, quoi. Et la mère disait, ouais, je pensais qu'elle comprendrait à son jeune âge, et en fait, ça a recommencé, quoi. Mais vous dites à Siba, Samara s'habille à l'européenne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il peut y avoir, d'après vous, des histoires de religion derrière tout ça? Oui, complètement. Samara, oui, elle s'habille à l'européenne. Samara, ma fille, je l'autorise à faire des couleurs. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Voilà, Samara avait fait une couleur rouge à ses cheveux. Elle a tellement reçu de moqueries, d'insultes, voilà, on l'a traitée de mécréante, que genre, elle en est arrivée à se reteindre les cheveux parce elle en pouvait plus. Ma fille, elle était constamment molestée toute la journée, ça, des rires. Bref, vous avez compris le truc. Évidemment, étant donné que ça met en jeu la religion musulmane, ça met en jeu le voile ici notamment, eh bien, on comprend un peu la réaction, pourquoi ça fait autant de bruit. CNews ne fait pas des numéros spéciaux pour parler du harcèlement des personnes trans, par exemple, qui est aussi un harcèlement qui est très gênant. Avec notamment pas mal de suicides à terme. Mais bon, ça CNews n'en parle pas forcément. Mais là, les droitards ont eu l'impression que ça leur permettait de pointer du doigt l'islam. Vous allez voir ça. Moi, pour tout vous dire, je trouve ça assez con parce qu'en fait, là, on a Samara qui est musulmane, qui dit ouais, elle faisait le ramadan, elle faisait 5 prières par jour, elle est musulmane. Et puis, on a quelqu'un d'autre, son harceleuse, qui a une autre vision de l'islam et qui veut lui imposer des trucs, par exemple porter le voile, ou qui utilise ça, en tout cas, pour harceler Samara. Est-ce que du coup, on peut dire c'est la faute de l'islam? Bah non, parce qu'on a 2 personnes qui sont musulmanes dedans, avec 2 visions de l'islam différentes. Par contre, je pense que nous, ce qu'on doit soutenir, c'est la possibilité de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, il faut à tout prix lutter contre tout type d'intégrisme, qui soit islamique ou pas islamique, mais ici en tout cas islamique, qui veut s'imposer aux autres, c'est-à-dire qui veut dire ah non mais moi je porte le voile, faut que toi tu portes le voile, sinon t'es une mécréante, sinon ça veut dire que tu t'habilles pas comme il faut, c'est contre ça qu'il faut lutter. Sauf que les droitards, eux, ils voient pas ça, ils voient un moyen de taper sur les musulmans. Alors on voit ça notamment avec le lapin du futur. Le lapin du futur qui utilise cette histoire pour pouvoir me taper un peu dessus et puis pour pouvoir taper sur Wissam. Donc il dit vous pensez que Wissam Zelka, Usul du futur, Pat During ou le fou allié ou Jean-Luc Mélenchon en parleront? Non, ils n'en ont rien à foutre des victimes de l'islam, qu'elles soient françaises de souche ou d'origine maghrébine. Ils ne sont ni antiracistes ni antifascistes, mais islamistes. Si on en parle d'ailleurs, j'en parle aujourd'hui, mais évidemment qu'il faut en parler. Par contre, arriver et dire c'est la faute de l'islam, alors explique-moi le lapin du futur, tu es en train de dire cette meuf, Samara, qui fait le ramadan, qui fait 5 prières par jour, pour toi, c'est pas l'islam. Elle est pas musulmane, en fait. Elle est moins musulmane que son harceleuse. En fait, le lapin du futur, la vision qu'il a de l'islam, c'est une vision d'intégriste religieux. C'est-à-dire que pour lui, les vrais musulmans, c'est des intégristes religieux, les autres étant des faux musulmans, en fait. Si toi, par exemple, t'es une meuf, tu te voiles ou tu te voiles pas, mais t'es musulmane, on va te dire tu te voiles, et t'acceptes que d'autres meufs qui se voilent pas, tu n'es pas une vraie musulmane pour le lapin du futur. Les vrais musulmans pour le lapin du futur, c'est les gens qui sont intégristes et qui veulent imposer aux autres leur religion. Lui il voit ça comme ça, quoi. C'est assez pourri, évidemment, et on a envie de lui retourner la question. Donc lui, il dit, on s'en fout des victimes. Quand est-ce qu'on t'entend parler d'harcèlement scolaire? Je veux dire, toi, tu t'es impliqué dans la lutte contre le harcèlement sur Internet, dans la lutte contre le harcèlement au travail, le harcèlement à l'école? Non, tu t'en bats les steaks. Aujourd'hui, tu en parles parce que ça te permet de cracher sur les musulmans. On n'est pas dupes, hein. Là, tu te dis, c'est la faute de l'islam. Il y a une histoire atroce de harcèlement scolaire avec une fille qui finit dans le coma, et toi, tout ce que tu retiens, c'est l'islam, c'est pas bien, j'avais raison, quoi. En gros, c'est ça ton truc. C'est un peu aussi ce qu'ont fait d'autres personnes, alors peut-être plus finement, mais quand même. On va parler ici de Jean-Michel Afati, qui nous explique
qui nous explique qu'en gros, bah, ce qui est intéressant dans cette histoire quand même, c'est l'histoire de l'islam et que ça met en cause l'islam. Vous allez voir ça. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est ce qu'évoque Hassiba, c'est-à-dire le contexte familial, culturel. On est de la même communauté. Je suis de confession musulmane, ma fille aussi. Ça, on l'a déjà vu. L'enjeu pour nous, il est ici. La France est un vieux pays de culture catholique. Et la société française, par des combats qui ont été longs et difficiles, a cantonné la culture catholique dans la sphère privée. Et on a obtenu que chacun puisse vivre dans la société française par rapport à la religion catholique comme il l'entend. L'islam en France, ça n'est pas tout à fait pareil. On voit qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que certains parmi ceux qui appartiennent à la communauté musulmane vivent librement. Et ils demandent le plus souvent aux femmes de cacher leurs cheveux ou de cacher leur corps. Et donc Samara n'a pas voulu faire cela, elle a été agressée pour cela. Donc là, on voit un peu la vision de notre Jean-Michel national. Mais c'est que Samara, en fait, elle n'est pas vraiment musulmane. En fait, il donne raison à son harceleuse. C'est-à-dire que la vraie musulmane entre les deux, il pense en fait comme l'harceleuse. La vraie musulmane entre les deux, c'est l'harceleuse. Parce qu'elle, elle porte le voile, en fait. Ce mec est capable de savoir qui est musulman ou qui n'est pas musulman. En fait, il est imam. En fait, Jean-Michel, il est imam. Il dit Samara n'est pas musulmane, c'est pas l'islam. Par contre, son harceleuse, c'est l'islam. Je trouve ça quand même très bizarre comme propos. C'est-à-dire que le problème de la laïcité, c'est la liberté de conscience. C'est le fait qu'on dit, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Quand on a dit ça, en fait, on résout le problème de Samara. Samara a le droit de faire ce qu'elle veut. Et si elle se fait emmerder parce qu'elle ne porte pas le voile, c'est pas normal. Il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir tout un tas de choses faites pour qu'elle ait le droit de faire ce qu'elle veut et pour que ce soit les personnes qui veulent la forcer à mettre le voile qui sont emmerdées. Ça s'appelle la liberté qui est donnée grâce à la laïcité. Ça veut pas dire que ce n'est pas une musulmane, en fait. Et lui, il est en train de nous dire l'islam en France, il y a un problème avec la laïcité parce que je ne sais quoi. Non, là, le problème, c'est peut-être un certain type d'intégrisme religieux qui est celui de l'harceleuse, mais c'est pas l'islam en général, en fait. Et on va trouver aussi des cas, si on cherche, des cas de chrétiens qui cassent les couilles sur un certain nombre de trucs, des cas de juifs qui cassent les couilles sur un certain nombre de trucs. Encore une fois, ce ne sera pas... comment ça s'appelle ? Ce ne sera pas représentatif des chrétiens. Vous prenez des témoins de Jéhovah qui empêchent leurs gosses d'avoir des dons du sang, d'avoir des dons du sang, d'avoir une poche de globules rouges, je ne sais pas quoi, alors qu'ils en ont besoin et ça met leur vie en danger. C'est de la merde. C'est hyper dangereux. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens, il y a un problème avec ça en France, ils sont dangereux pour les gens. Il y a un discours comme ça qui est... je prends le plus intégrisme d'une religion, notamment la religion musulmane, et je dis ça c'est le problème de tout l'islam en fait, et l'islam est insoluble avec la laïcité française. C'est problématique comme propos. Partout dans le monde, notamment en Iran, depuis 2-3 ans, mène une lutte courageuse pour être libre, non pas de se dissocier de la religion, ça j'en sais rien, mais pour vivre comme elle l'entend de la religion, pour ne pas être obligé de se voiler, de se cacher. On a perdu ceci de vue, ce que fait la société iranienne. Mais je pense pas qu'on ait perdu ceci de vue. Enfin, je pense que les vrais défenseurs de la laïcité veulent toujours ça. Je pense pas que le discours majoritaire en France ce soit il faut autoriser les gens à forcer les femmes à se voiler, à forcer les gens à ne pas manger de porc s'ils veulent en manger. J'entends jamais ça, moi. Donc, pas trop d'où ça sort, son truc. Du coup, comme il y a eu toute cette récupération de l'extrême droite, avec notamment aussi des youtubeurs identitaires, avec tout un tas de comptes d'influenceurs identitaires, la mère de Samara, qui n'a pas que ça à foutre, qui a sa fille à l'hôpital, après un harcèlement massif, après un tabassage, se retrouve obligée de faire un communiqué où elle explique qu'il ne faut pas instrumentaliser la souffrance de sa fille, notamment par l'extrême droite, pour taper sur sa religion à elle, parce qu'en fait la mère de Samara elle est musulmane aussi. Donc vous imaginez où elle en est là, sa fille a été dans le coma, et il y a des connards qui ont tellement récupéré l'affaire pour taper sur sa religion à elle, qu'elle est obligée de faire ce communiqué. Je trouve ça tellement triste et tellement honteux. Voilà, je vais mettre juste les choses au clair. Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observe le jeûne du mois de Ramadan et fait la prière 5 fois par jour. J'incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté.
Voilà, donc on aimerait bien savoir, le lapin du futur, si t'es pour que la fille de Samara elle fasse le ramadan, qu'elle fasse ses 5 prières par jour tranquillement, et que ce soit une Française comme une autre, qu'à sa religion. Ou si en fait, bah non, t'es juste un gros raciste qui s'en fout en fait du harcèlement de Samara, mais qui utilise juste cette histoire pour pouvoir taper sur les, sur les musulmans en France, quoi. Il faut bien le préciser. Alors ce n'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. Bah, vous voyez, là on est, quoi. Je trouve ça honteux. Du coup, moi, j'ai fait un petit peu de lecture. J'ai trouvé un article scientifique. Il n'y a pas beaucoup d'articles sur le harcèlement et la religion. J'ai trouvé un article qui n'est pas vraiment d'ailleurs sur le harcèlement scolaire et la religion. J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé un article sur le harcèlement par rapport au travail. C'est-à-dire le harcèlement par rapport à la religion, ou le fait d'être athée d'ailleurs. Il parle aussi de ça dans l'article. Sur le lieu de travail. C'est assez intéressant, je vous invite à lire ça si vous le voulez. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il donne des pistes pour essayer de résoudre, d'aller à l'encontre, on va dire, du harcèlement par rapport à la religion, ou par rapport à tout ça. En fait, ce qu'il dit, c'est que la religion, c'est une identité. C'est une partie de l'identité. Et que souvent, le harcèlement, il va taper sur des identités, c'est-à-dire prendre un trait spécifique d'une personne qui le rattache à une certaine identité. Ça peut être une identité de genre, ça peut être une identité ethnique, ça peut même être le fait d'être gros, ça peut être plein de choses, et ça peut être aussi la religion. Et en fait, la religion va différencier des groupes comme ça, et donc donner une sorte de moteur au groupe pour aller harceler ou non des personnes qui appartiendraient ou non au groupe, qui appartiendraient à un groupe différent, ou des choses du genre. J'imagine que vous comprenez, quoi. Et puis, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a en gros trois niveaux pour agir au niveau du harcèlement. Alors, je vous mets pas le papier parce que je crois que j'ai pas le droit de le diffuser, mais je l'ai ici. Vous pouvez le trouver relativement facilement si vous êtes intelligent. Donc, en gros, soit vous luttez au niveau du harcèlement par rapport à la cible du harcèlement, c'est-à-dire vous donner des conseils. Ces conseils, ça peut être par exemple, pour réduire le harcèlement, d'expliquer les différences. Si vous avez des traits identitaires un peu particuliers, et que vous arrivez, que vous êtes nouveau dans un groupe, bah, vous allez être moins rejeté si vous expliquez « Ah bah voilà, moi je suis sikh, en fait je porte le turban parce que c'est comme ci, comme ça dans ma communauté. » En gros, expliquer ce qui fait votre spécificité va empêcher un peu de la rejeter et d'être stéréotypé, quoi. D'être vu avec des préjugés de loin, quoi. Il y a aussi des trucs comme essayer d'être positif, de sourire, des choses comme ça. Ils disent quand même que ça reste compliqué et que c'est pas que ça fait pas tout, quoi. Eux, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a un gros rôle à avoir par les tiers. C'est-à-dire que c'est plus simple pour un tiers d'intervenir dans la relation entre le harceleur et le harcelé que pour la personne qui est harcelée. Pourquoi ? Parce que quand on dit une personne harcelée, faut que tu ailles voir ton harceleur pour lui expliquer les choses. Et ben en fait, c'est compliqué. Parce que vous imaginez bien que si vous vous faites harceler, vous allez avoir du mal à aller tout souriant, aller voir votre harceleur en lui disant « Ouais, mais en fait, moi je suis différent pour ci, pour ça, est-ce que tu peux arrêter de me harceler ?» Pourtant, dans le papier, ils disent « Ouais, c'est quand même important de pouvoir dire que vous sentez mal à cause de ce harcèlement et que vous êtes différent pour ci ou pour ça, parce que ça aide justement à arrêter le harcèlement. » C'est pour ça qu'avoir un tiers qui vient le dire, avoir un tiers qui explique un peu ces différences et qui met le harceleur devant le fait accompli de son comportement, ça peut être bien. Il donne comme conseil, par exemple, aussi de donner des preuves du harcèlement. Ils disent que ça marche beaucoup mieux d'aller voir un harceleur, de dire bah, « Regarde, tu as fait ça ». Un truc prouvé, c'est-à-dire un truc qu'il ne peut pas nier, dire bah, regarde, tu as fait ça, t'as vu, t'en penses quoi? Ah ouais, c'est mal, c'est pas bien, machin. Plutôt que de y aller sans preuve, auquel cas la personne va peut-être nier, va peut-être se sentir du coup sur la défensive et va peut-être redoubler de harcèlement en se disant ah bah l'autre a balancé et tout, quoi. Et puis, je vous le fais rapidement, hein, vous irez lire, c'est 25 pages quand même l'article. Il parle aussi au niveau de l'organisation, c'est-à-dire ici de l'école, ça peut être au niveau du lieu de travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins de harcèlement en agissant directement sur l'organisation. Et ici, il parle justement d'essayer d'intégrer, d'être un peu inclusif, d'essayer d'intégrer
les différentes identités et d'essayer de donner des informations aux gens par rapport aux identités et des informations aux gens par rapport aux situations de harcèlement, qu'ils puissent reconnaître eux-mêmes des situations de harcèlement. Parce qu'en fait, quand vous en vivez une ou quand vous en voyez une, vous n'allez pas forcément le savoir, vous n'allez pas forcément les reconnaître, ces situations-là. Or, reconnaître une situation de harcèlement, c'est déjà pouvoir commencer à agir dessus, pouvoir commencer à alerter et des choses du genre. Bref, il y aurait plein de choses à dire sur le harcèlement, on pourrait recevoir même un spécialiste pour nous en parler. Là, je vous donne un truc sur un papier par rapport au harcèlement au travail, c'est même pas exactement la même chose, mais je pense qu'on peut déjà en tirer quelques sagesses, quoi. La question, c'est est-ce que vous pensez que les droitards, ils en ont vraiment quelque chose à foutre de diminuer le harcèlement de Samara ? Est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre de diminuer tous les harcèlements scolaires actuellement ? On sait que c'est en recrudescence et on sait qu'en ce moment, c'est très compliqué. Est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre de donner plus de moyens aussi à l'éducation nationale, au secteur santé, au secteur social, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de harcèlement ? Non. Non, eux ils appuient et ils disent « Ah bah non mais regardez, c'est la faute de l'islam, c'est la charia en France et en fait c'est la faute des gauchistes et blablabla. » Vous avez compris le truc. C'est ça qui est gênant dans ces histoires-là, c'est pour ça que moi je pense au contraire de ce que disait le lapin, qu'on n'allait pas en parler. Je pense qu'il faut en parler. Je pense que si la gauche n'arrive pas à parler de ce genre de sujet et qu'elle fait genre « Ah bah non mais il n'y a pas de problème pour protéger l'harceleuse parce qu'on associerait l'harceleuse à tous les musulmans. » Moi je trouve que c'est complètement con. Je pense justement que cette meuf harceleuse, elle n'est pas représentative des musulmans, elle est représentative des harceleurs. Elle fait passer son harcèlement peut-être sur le dos de l'islam, mais c'est pas pour autant qu'elle est représentative des musulmans. Et voilà, je pense qu'on doit continuer à en parler à gauche pour essayer justement de briser la glace et de concurrencer ce discours dégueulasse qui est rejeté par la mère de Samara elle-même et qui nous fait tous gerber. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee, le mois a redémarré. Je suis très content parce que ça veut dire qu'il y a quand même à peu près 1300 de dons qui sont mensuels. Et ça c'est cool, ça permet de voir loin. On est en train de se structurer, je sais que ça fait ça depuis longtemps, mais là c'est en train un peu de s'accélérer tout ça. Il va y avoir des grosses annonces qui seront sur la chaîne principale, évidemment sur la chaîne Pas du Ring. Donc abonnez-vous à la chaîne Pas du Ring, abonnez-vous aussi à cette chaîne Pas du Stream pour avoir plus d'infos. Et sur ce, je vous dis à plus.